On va commencer le webinaire. Donc, c'est parti. Ce webinaire donc est le 5e et le dernier du cycle de webinaire qui vous a été proposé par le réseau des coopératives Enercop. Donc moi, je me présente, je suis Valentine, chargée de la vie coopérative et commerciale chez Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais faciliter le webinaire aujourd'hui. On s'engage à ce qu'il dure 1 heure, donc à vous libérer à 13h30. Voilà, et puis pour information, le webinaire est enregistré. Donc la thématique aujourd'hui qu'on vous propose, c'est celle des économies d'énergie. Donc comment Enercop vous accompagne. On va découvrir les outils qui vous sont proposés pour réaliser des économies d'énergie, puisque évidemment la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Enercop possède un service dédié à ces questions, les services énergétiques, qui propose aux clients, donc particuliers, professionnels et collectivités, des idées, des analyses, des formations et des services pour les emmener plus loin sur le chemin de la transition énergétique vers la sobriété et une optimisation tarifaire. Et nous avons la chance donc aujourd'hui d'avoir avec nous Adrien Janté, qui est le responsable de ces services énergétiques et qui va faire la présentation de ce webinaire. Voilà, je voulais juste apporter quelques informations supplémentaires avant de démarrer et de laisser la parole à Adrien. Donc, on souhaite laisser quand même une grande une grande place pour ce webinaire aux échanges. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation d'Adrien. Donc, pour ça, vous n'allez pas avoir la possibilité d'allumer les micros et caméras, mais on vous propose de les poser directement sur le petit onglet qui est en bas, Q et R, donc questions et réponses. Voilà, on aura des temps dédiés au milieu de la présentation et à la fin pour répondre à l'oral. On a aussi une équipe en arrière-boutique qui est composée de Ludovic et Adrien de PACA, de Laurence d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Solène des Hauts-de-France et de Pierre de Paris, qui vont donc trier les questions au fur et à mesure et puis répondre à certaines à l'écrit. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous avez aussi la possibilité dans cette rubrique Q&R de mettre des petits pouces en l'air, voilà, qui permettront d'aider cette équipe à prioriser les questions. Voilà, donc on va maintenant entrer dans le vif du sujet et je te laisse la parole, Adrien, pour le webinaire. Merci à toi. Alors, le but pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter les services qu'Enercop propose à vous en tant que client ou que particulier ou éventuellement à des gens autour de vous pour aller plus loin dans la transition énergétique. Donc, je vais commencer par une première partie sur s'informer, se sensibiliser aux économies d'énergie. Ensuite, on parlera d'analyse de données, voire des analyses qu'on peut faire directement chez soi. Et à la fin, on verra comment on peut aller encore plus loin que les éco-gestes à la maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer partie par partie, puis je repasserai la parole à Valentine pour d'éventuelles questions. Donc, la première partie pour moi, c'est s'informer. Je vais vous parler de ce qu'on met dans la lettre d'info, un outil qu'on a appelé la boîte, et puis des webinaires qu'on fait. Donc, la première chose, la première étape, si vous venez d'arriver chez Enercop, ou même si vous êtes là depuis longtemps et que vous vous intéressez aux économies d'énergie, c'est de vous inscrire à la lettre d'info. Pour s'inscrire, on peut aller sur le site d'Enercop et puis c'est tout en bas de page. On met son mail et on reçoit la lettre d'info. Et dans la lettre d'info qui est envoyée chaque mois, il y a un conseil économie d'énergie. Donc, en général, on essaye de faire quelque chose qui est en lien avec la saison, par exemple sur le chauffage en hiver. Ça, c'est très simple. La deuxième chose très simple que vous pouvez trouver chez Enercop à propos des économies d'énergie, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils. Donc, boîte à outils, c'est un jeu de mots entre une boîte, bien sûr, et puis le watt, qui est l'unité de mesure de la puissance électrique. Dans cette boîte à outils, on a mis tous les conseils d'éco-gestes qu'on avait. Vous allez pouvoir les trouver par thématique, par exemple le confort thermique ou la rénovation, et aussi par pièce. Par exemple, les éco-gestes dans la cuisine, les éco-gestes dans le bureau, les éco-gestes au salon. Et l'idée, c'est de pouvoir naviguer, d'aller chercher par exemple le frigo et de voir que pour le frigo, eh ben, on va vous mettre à disposition des idées comme le dégivrer, ne pas le coller au mur, plein de choses en fait qui sont possibles. Et sur chaque
normalement, pratiquement chaque outil que vous avez à la maison, on a des éco-gestes. Donc, je vous encourage à aller explorer la boîte à outils qui se trouve sur le site d'Enercop et à aller regarder ce qu'il y a dedans en sachant que c'est un travail qu'on a fait en profondeur, c'est un travail qu'on met à jour régulièrement, notamment quand il y a des publications de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, on essaye vraiment de creuser, d'être à la page, de rajouter des nouveautés. C'est un bel outil, c'est un outil sur lequel on a vraiment passé du temps. Donc, profitez-en et faites-en profiter d'ailleurs autour de vous, puisque n'importe qui, même un non-client Enercop, peut y accéder. Troisième élément très simple et accessible à absolument tout le monde, c'est les webinaires. Alors, le webinaire qu'on est en train de faire là, c'est un webinaire du cycle sociétaire, donc ça, il n'est pas public sur l'ensemble du web, vous pourrez le retrouver sur le village Enercop. Mais on a aussi fait des webinaires publics, notamment celui que j'ai mis là, c'est un des webinaires qu'on a fait pendant le confinement. Le tout premier confinement, on était tous désemparés et on se retrouvait coincés à la maison à consommer beaucoup d'électricité. Donc, on avait fait un webinaire vraiment chasse aux économies d'énergie chez soi. Et ça, c'est des choses qu'on publie sur le site d'Enercop, sur nos pages Facebook ou notre chaîne YouTube, et donc qu'on peut retrouver et qui permettent en fait de se mettre le pied à l'étrier quand on veut faire des économies d'énergie. Donc, les trois choses que j'ai décrites là, c'est vraiment de l'information pure, de la sensibilisation, de la découverte des économies d'énergie. Je ne vais pas prendre de temps de questions tout de suite. Je vais commencer à parler de services qui sont un petit peu plus avancés. Et puis, ensuite, je laisserai un temps pour les questions. Donc, ma deuxième partie, c'est sur les analyses de données. À partir du moment où vous consommez de l'électricité, vous avez un compteur et vous êtes relevé ou il y a un relevé automatique. Donc, vous avez des données de consommation. Et avec ces données de consommation, vous pouvez comprendre de mieux en mieux votre propre consommation. Donc, la première chose à faire, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller sur l'espace client d'Enercop. Et sur l'espace client d'Enercop, il y a un onglet consommation. Je vais basculer la présentation pour vous partager l'accès à mon espace client. Donc, il va y avoir une interruption de la visio pendant quelques secondes pour faire ça. Voilà, normalement, vous pouvez voir ici mon espace client. Donc, je suis sur l'espace client d'Enercop et sur l'espace client d'Enercop, je suis allé sur l'onglet consommation et vous pouvez voir ici que j'ai ma consommation du mois de janvier ou à peu près. En tout cas, vous avez un premier panneau avec des consommations sur l'année en cours. Vous pouvez cliquer et avoir vos consommations de l'année précédente. Donc, mon contrat démarrait au mois d'août, c'est pour ça que vous avez des consommations qui démarrent au mois d'août sur ce graphique. C'est un graphique qui est très basique, qui reprend les consommations officielles telles que vous allez les retrouver dans la facture, telles que validées par Enedis. C'est utile pour faire le lien avec votre facture, mais ça ne vous permet pas d'aller dans le détail. Pour les clients qui ont Linky, donc le compteur communicant vert pomme, donc, il y a certains Linky qui ne communiquent pas leurs informations parce qu'ils ont été installés trop récemment ou qu'il y a un problème côté Enedis, mais la plupart du temps, les Linky peuvent communiquer des informations au moins une fois par mois, voire une fois par jour, avec des détails. Si vous avez un Linky et qu'il est communicant, vous verrez apparaître en haut de votre page consommation ce grand carré bleu avec marqué « Mieux comprendre votre consommation ». Et lorsque vous cliquez sur « Voir le détail de mes consommations », vous allez accéder à une autre partie de l'espace client où vous allez pouvoir obtenir vos consommations en détail. Si vous y allez pour la première fois, vous n'allez pas tomber sur ce que vous voyez à l'écran là, mais sur la page « Autorisation ». C'est une page où vous pouvez contrôler le fait de partager vos données à Enercop ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire partager ces données ? C'est que si vous cliquez « Oui », comme je l'ai fait ici, vous allez pouvoir lire vos données directement dans votre espace client Enercop. Et puis, on va le voir tout de suite après, on vous proposera également des analyses de données de consommation.
Donc, si j'ai cliqué oui, je peux aller dans consommation et là, je vais voir le détail de mes consommations jour par jour. Donc, par exemple, là, je vois que le 18 janvier, j'ai consommé 40 kWh, alors que le 12 janvier, j'ai consommé 14 kWh. Je peux aller explorer ça sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. Je peux également observer ça au pas horaire et pas seulement au pas journalier ou au pas mensuel. Donc, je peux avoir vraiment beaucoup de détails. C'est parfois un petit peu aride, parfois c'est intéressant. Par exemple, moi j'ai un nouveau chauffage qui a été installé et donc ça m'intéressait de voir quand j'allume ce chauffage, est-ce que je consomme plus qu'un jour où je ne l'allume pas. Donc ça, c'est quelque chose que je peux aller repérer dans mon espace client. Et puis la deuxième partie qui est intéressante dans cet espace client, c'est la partie puissance. Donc, qu'est-ce que c'est la puissance? C'est la vitesse à laquelle on consomme de l'électricité. Quand vous souscrivez à Enercop, vous avez sûrement choisi 3 kVA, 6 kVA, 9 kVA ou quelque chose d'intermédiaire, une puissance de souscription. Quand vous allez sur cet espace, vous pouvez voir un graphe qui vous donne la puissance maximum que vous avez utilisée dans la journée. Et puis, en pointillé, vous avez la puissance pour laquelle vous souscrivez. Donc, dans le cas du contrat qu'on voit ici, la puissance souscrite, ce pourquoi je paye mon abonnement, c'est 8 kVA, donc 8 unités de puissance. Et je vois que tous les jours, j'utilise une puissance maximum qui est autour de 6 kVA. Si je vois que ça se prolonge pendant des mois et des mois comme ça, peut-être que je pourrais baisser de ma puissance souscrite de 8 à 7 kVA ou à 6 kVA et faire quelques économies. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de l'espace client maintenant, mais je vous laisserai potentiellement poser des questions par la suite. Je vais couper quelques secondes le partage d'écran pour revenir à ma présentation. Donc, ce qu'on a vu, c'était l'espace client classique et l'espace client Linky, où on a donc des données qui sont plus détaillées et qui permettent d'aller commencer à comprendre ce qui se passe chez soi. Mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas très à l'aise à aller lire ces données ou qui trouvent ça un petit peu complexe ou un petit peu aride d'aller faire de la recherche dans cet espace client ou dans cet ensemble de données. Et donc, on a mis en place pour vous un service qui s'appelle Mon Suivi Conso. C'est un service où, si vous avez donné les autorisations donc, qui sont dans l'espace client et qu'on a réussi à récupérer des données, on va faire des analyses, vous les synthétiser dans un rapport PDF de 2 pages et vous les envoyer tous les 3 mois. Alors, j'en profite pour le dire tout de suite, si on fait ces analyses, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les données, on les pseudonymise, c'est-à-dire qu'on laisse juste votre numéro de contrat, on fait toutes les analyses, on génère les rapports PDF et seulement à la fin, on vient remettre votre nom, numéro de compteur, etc. Donc, on ne fait pas des analyses individualisées sur chacun d'entre vous en sachant sur qui on les fait. On fait quelque chose qui est automatisé, pseudonymisé, et c'est seulement au moment où on vous l'envoie qu'on le désanonymise pour que vous l'ayez en personnalisé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces rapports? Il y a plein de choses. Tous les 3 mois, on met des choses différentes. L'idée pour nous, c'est à la fois que ça vous permette de suivre vos consommations, que vous appreniez des choses, et puis que ça ne soit pas ennuyeux, donc que vous découvriez des choses nouvelles à chaque fois, tous les 3 mois, en fonction des saisons et des besoins. Je vous donne un exemple, c'est le dernier rapport qui a été envoyé en novembre. Donc, le rapport de novembre, il faisait justement une analyse de la puissance souscrite, donc ce dont je parlais tout à l'heure sur l'espace client. Il reprenait, comme on peut le voir là, la puissance utilisée maximale chaque jour pendant les 12 derniers mois. Donc là, on voit l'exemple d'un contrat. Et on voit que ce contrat, il avait une puissance souscrite de 12 kVA. Mais en faisant les analyses, on s'aperçoit que 9 kVA, ça serait suffisant pour lui parce qu'il ne monte jamais au-dessus. Donc, dans le rapport, on disait, regardez, votre puissance maximale atteinte, c'est 8,5 kW. Donc, vous pouvez souscrire 9 kVA. Si vous souscrivez 9 kVA, vous l'avez, en tout cas en 2021, vous ne l'avez jamais dépassé.
Donc, ça devrait être suffisant pour vous. Et si vous le faites, l'économie sur votre abonnement, ça sera 87 euros par an. Donc, on a envoyé des rapports à 15 000 clients, mais pas l'ensemble de nos clients, mais 15 000 clients sur qui on avait des données suffisamment solides. Et sur ces 15 000 clients, il y en a 10 000 où, après analyse, ils avaient un abonnement qui était plutôt bien ajusté, ou en tout cas, on ne pouvait pas faire d'optimisation. Et pour 5 000 clients, on a fait des recommandations de baisse de puissance qui amenaient parfois 20 euros, 40 euros, parfois presque 100 euros d'économie par an. Donc voilà, les rapports non suivis conso, ça sert à ça. Et pour les avoir, il faut activer les autorisations que je montrais tout à l'heure dans l'espace clé. Dernière chose que je voulais montrer dans cette partie analyse de données, c'est un atelier. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont participé à des expérimentations de cet atelier, puisque c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment lancé, mais qu'on devrait rendre officiel d'ici probablement 2 mois. C'est un atelier, un petit peu une marche supplémentaire par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de nos services, mais dans l'atelier, c'est plutôt un quiz, un débat, des interactions pour commencer à parler d'économie d'énergie et pour commencer à explorer des données de consommation. C'est un atelier qui sera gratuit, qui sera ouvert à... Pour l'instant, on l'a ouvert aux sociétaires, sera probablement ouvert aux clients aussi. L'idée, c'est à nouveau commencer à comprendre ces consommations de manière un peu sympathique et puis en discutant les uns avec les autres. Voilà ce que je voulais raconter jusque-là, en tout cas sur la partie s'informer et analyser ces données. Et du coup, je me tourne vers toi, Valentine. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors oui, il y a quelques questions. Il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas si vous en avez à les poser. Je redis, il y a le petit onglet Q&R en bas. Voilà, il suffit de cliquer et de poser votre question. On est là pour y répondre. Donc je vais commencer par... Il y a quelques questions liées à l'espace client, là, quand tu nous as montré l'analyse des données sur l'espace client. On a Adeline qui demande, en fait, elle ne voit pas l'onglet autorisation dans l'espace consommation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer à nouveau sur l'espace client de façon à pouvoir montrer les choses. Donc, si, il y a deux choses. Soit Adeline se trouve sur l'espace consommation ici et elle n'a pas en fait l'espèce de gros carré bleu-vert. Et dans ce cas-là, ça veut dire que son compteur n'est pas encore communicant. Soit le compteur est effectivement communicant, donc elle arrive sur cet espace-là avec onglet consommation de puissance, mais elle ne voit pas ici l'onglet autorisation. Et là, c'est un bug que je ne connais pas, sur lequel je ne peux pas donner de conseils, donc il faudra nous faire remonter à ce bug. D'accord, merci. On a Sylvie également qui demande si nous partageons nos données uniquement avec Enercop et pas avec Linky, a-t-on les mêmes informations? Alors, on n'a pas cette possibilité-là, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec le compteur Linky? Je ne suis pas un hyper spécialiste de Linky, mais en gros, il va stocker des données sur place, quoi, dans le compteur, et puis une fois par jour, il va les envoyer sur les serveurs d'Enedis, et ensuite, Enercop récupère ces données sur les serveurs d'Enedis. Donc, on n'est pas, Enercop ne vient pas se connecter directement à votre compteur chez vous. Ça passe forcément par Enedis. Si on voulait venir récupérer directement vos données de consommation, on aurait besoin de connecter un objet, de rajouter quelque chose au compteur Linky. D'ailleurs, quand on avait pris une position publique sur le Linky il y a 2-3 ans, on avait souligné qu'il y avait vraiment des avantages pour nous, en tout cas en tant que fournisseur, en termes de gestion de l'électricité, mais que c'était limité en termes de communication. C'était dommage d'avoir à installer un objet supplémentaire pour devoir vraiment faire communiquer les consommations et avoir, par exemple, un échange direct entre le Linky et puis Enercop. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a justement des demandes sur le Linky. Est-ce que Enercop, le positionnement d'Enercop sur le Linky, voilà,
Il y a une question là d'Elvire qui recommandez-vous la pose du compteur Linky hormis l'étude des données individuelles? Alors, j'ai contribué à rédiger la position d'Enercop sur le Linky. Elle est normalement, si vous tapez position Enercop Linky sur un moteur de recherche, vous allez la trouver. On a fait exprès d'avoir une position qui est longue et complexe et détaillée parce qu'il y a vraiment des bonnes choses et il y a vraiment des limites au Linky. Moi, personnellement, je l'ai installé, je ne sais pas que je l'ai installé, c'est Enedis l'a installé chez moi. Je trouve que ça m'est utile pour comprendre mes consommations. Je trouve en tant que fournisseur que c'est utile aussi parce que avant, on connaissait la consommation de nos clients une fois tous les 6 mois, voire une fois tous les ans en fonction des relèves. Et donc, on était tout le temps sur des projections avec derrière un aspect, c'est très, très compliqué de gérer l'équilibre entre consommation et production quand on connaît la consommation de nos clients une fois tous les 6 mois. Donc vraiment, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus finement dans la gestion de l'énergie. Après, je n'ai pas, enfin voilà, à titre personnel, je n'ai pas d'opinion particulière sur les autres critiques techniques du Linky. Et là, je renvoie vraiment à la note de position où on avait fait l'effort d'aller décortiquer un peu plus en profondeur. Merci. On a d'autres questions encore sur la gestion des données de l'espace client. On a Jean qui demande où trouver les rapports envoyés précédemment sur mon espace client. Jean, c'est une excellente question que je pose régulièrement à nos développeurs en interne. Pour être plus sérieux, on ne les a pas intégrés dans l'espace client pour l'instant. Tout simplement parce qu'on avait beaucoup de choses à faire dans cet espace client. Si vous y allez régulièrement, vous voyez qu'il y a des petites évolutions. Et donc, ce n'était pas une priorité. Aujourd'hui, il n'y a que 2 façons de récupérer vos anciens rapports. La première, c'est de retrouver le mail et dans le mail, il y avait le lien. La deuxième, c'est de nous écrire et on peut vous les recommuniquer, mais ils ne sont pas stockés sur l'espace client. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place en 2022. Je n'ai pas de timing précis. Et juste pour éclairer nos difficultés, ou en tout cas nos contraintes par rapport à ça, vous pouvez voir par exemple sur l'espace client, il y a maintenant une possibilité d'aller télécharger ces données. Ça, c'est une obligation réglementaire sur laquelle Enercop était en retard. Et donc, c'était une priorité de la mettre en place. Et donc, parfois, on est contraint parce qu'il y a beaucoup d'obligations réglementaires, même sur des petites choses très précises, et que ça remplit bien le cahier des charges de nos développeurs. Et parfois, on n'a pas le temps de faire des choses sympas, qu'on trouverait parfois nous plus utiles ou plus urgentes, comme donner à disposition des rapports non suivis conso, parce qu'on est occupé sur d'autres choses priorités. Merci. On a une nouvelle question de Patrick et Marie-Pierre qui demandent quelles sont les démarches pour demander à modifier la puissance souscrite et quelle économie d'énergie cela peut représenter de passer de 9 à 6 par exemple. Alors, déjà, donc si je reviens ici à cette question de la puissance. Donc, bien regarder ici, par exemple, ma puissance souscrite, c'est 8 et je vois que mon maximum, là, c'est 6,2. Mais là, c'est que le mois de janvier. Donc, il faut au moins que je regarde sur plusieurs mois. Donc là, je vais aller regarder avant. Je regarde sur plusieurs mois et je vois que sur plusieurs mois, mon maximum, c'est 6,6. Bon, dans ce cas-là, je me dis, ça va. Je vois que ma souscription est trop élevée par rapport à ma consommation. Donc, je peux passer, par exemple, de 8 à 7, ou éventuellement, si c'était 12, de 12 à 7. Donc, une fois que je suis à peu près sûr de mon coût, pour le demander, c'est très simple. Vous allez tout simplement dans votre espace client et vous allez cliquer sur Contact. Alors, attention, je n'ai pas répété cette partie-là, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Alors, c'est peut-être vous allez sur le compte Contact et là, vous allez sélectionner contrat et c'est demande technique, changement de puissance, tarification. Et donc là, vous faites tout simplement un petit mail en disant bonjour, ma puissance de souscription, c'est actuellement 9 kVA. Je souhaiterais passer à 6 kVA, s'il vous plaît.
Et voilà, vous envoyez, en général, notre service client est très réactif là-dessus, ça devrait être mené rapidement. C'est une baisse de souscription est gratuite. Ensuite, j'ai oublié la fin de la question, pardon. La fin de la question, c'était... attends, excuse-moi, je reviens dessus. Quelle économie d'énergie cela Ah peut oui. représenter de passer de 9 à 6? Alors, déjà, ça peut représenter une économie financière, parce que plus votre puissance souscrite est élevée, plus votre prix d'abonnement, c'est-à-dire la part fixe tous les mois, est élevé. Donc, en passant de 9 kVA à 6 kVA, je ne connais pas de tête, mais je dirais autour de 60 euros ou 50 euros par an. Les économies d'énergie, c'est pas vraiment lié. En fait, la puissance de souscription, c'est le maximum de consommation que vous pouvez atteindre. Baisser ce maximum, si de toute façon vous ne l'utilisez pas, c'est pas une économie d'énergie, c'est pas une économie de la quantité d'énergie que vous allez consommer, c'est juste une baisse de la puissance max, donc de la quantité d'énergie instantanée que vous allez pouvoir prendre. Par contre, ça a une utilité pour la transition énergétique, c'est que plus vous baissez cette puissance de souscription, plus le réseau sait que vous n'avez pas besoin d'avoir 9 kVA de disponible. Donc, il n'y a pas besoin de dimensionner le réseau pour que vous ayez 9 kVA. Et puis, il n'y a pas besoin d'être sûr d'avoir la production suffisante pour vous envoyer 9 kVA si vous en avez besoin. Donc, si tout le monde s'ajuste à la baisse, eh ben, ça fait qu'on a besoin d'un peu moins d'investissement sur le réseau. Et puis, potentiellement, ça évite de surinvestir dans de la production qui ne serait pas utile. Donc, c'est un peu un effet à plusieurs étapes, mais qui est important aussi. Et la dernière chose que je voulais ajouter là-dessus, c'est par contre, si vous revenez à votre espace consommation et que vous voyez que vous n'êtes pas sûr, par exemple, vous avez souscrit à 8 kVA, mais vous dites peut-être que quand j'ai de la famille chez moi, ma puissance est plus élevée, je ne sais pas si je veux baisser à 6 parce que parfois je déborde. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez souscrit 6 kVA et que vous dépassez, il y a un risque que le compteur saute, disjoncte. C'est rien de grave, hein. Vous retournez à votre compteur, vous réappuyez sur on, l'électricité repart, mais c'est ça qui se passe quand on dépasse la puissance souscrite. Et si jamais vous êtes allé trop bas, par exemple, si là je disais, la plupart du temps, je suis en dessous de 4, donc je vais souscrire 4, puis tant pis pour les moments où je dépasse. Puis après, je m'aperçois que ça ne marche pas parce que ça fait sauter mon compteur tout le temps. Il va falloir que je réaugmente. Et autant baisser la puissance de souscription est gratuit, autant réaugmenter. On ne peut pas le faire gratuitement tout de suite. Il faut attendre 12 mois pour pouvoir réaugmenter sa puissance de souscription. Donc voilà, faites-le, ajustez votre puissance, mais gardez un peu de mou quand même. Allez pas forcément au ras des pâquerettes si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Merci pour les explications. On a une remarque sympathique que je voulais partager de Romain qui nous dit « Bravo pour vos lettres trimestrielles. Cela m'a en effet permis de modifier ma puissance maximale et faire ainsi quelques économies et bloquer la puissance uniquement dont j'avais besoin. Top. » Merci Romain. Ouais. Oui, merci beaucoup. Et on a une dernière question peut-être parce que là, on va peut-être après passer à la suite de la présentation. Donc une question de Cyriane qui dit lorsque l'on télécharge les données, cela ne donne accès qu'aux chiffres en tableau et non en graphique. Serait-il possible pour un prochain jour, s'il vous plaît? Je ne vais pas m'engager là-dessus, effectivement. Le but n'est pas forcément de donner accès au graphique. On peut imaginer de faire une capture d'écran si on a vraiment besoin du graphique. Ou de régénérer un graphique avec son logiciel de tableur. Je pourrais peut-être en parler à nos développeurs, mais si jamais on fait ça, à mon avis, ça serait vraiment dans assez longtemps. Ok, on a encore quelques questions. Je propose qu'on les garde pour la fin et puis qu'on reprenne la présentation. Donc, je te laisse reprendre, Adrien, si tu veux. Très bien.
Ah oui, ben on était dans le premier temps d'échange et de questions. J'avais oublié de le mettre sous forme de slide. Et donc, je passe à ma troisième partie, qui sont les analyses qu'on peut faire chez soi. Parce que là, on a été, si j'ose dire, on a utilisé que le Linky, et donc que des choses qu'on peut faire à distance. Et puis maintenant, on rentre vraiment chez soi. Donc, la première chose qui est possible, c'est de participer à une de nos formations Dr Watt. On a un site web dédié, docteur-watt.fr, sur lequel il faut s'inscrire d'abord au site web pour pouvoir voir les formations à venir et s'inscrire à une formation. C'est des formations qui sont payantes, 39 euros. Pourquoi elles sont payantes? Parce que c'est une formation où il va y avoir un formateur dédié, disponible, qui va passer 2 fois 2 heures avec un petit groupe. Souvent, c'est une douzaine de personnes. Parfois même, on a des plus petites formations plus ciblées. L'idée de Dr One, c'est que vous avez 2 heures au début de formation sur les économies d'énergie, comment ça fonctionne, un panorama. Ensuite, normalement, on vous donne, alors à l'époque, on faisait des formations physiques, c'est pas trop le moment, où on vous envoie par la poste un wattmètre, qui est un outil qui vous permet de mesurer la puissance et la consommation d'un appareil, par exemple de votre frigo ou de votre box Internet. Et puis, on met à disposition un site web sur lequel vous allez enregistrer les mesures que vous faites chez vous, pièce par pièce. Et à la fin, ça va vous donner un graphique. Donc là, je l'ai repris de mon ancien logement où j'avais fait toutes mes mesures chez moi. Et donc, ça, c'est un graphique hors du chauffage, mais j'avais la consommation liée au froid, liée à ma machine à laver, liée à mes ampoules, etc. Donc là, ça permet d'aller faire des mesures in situ soi-même. Il y a un petit côté détective de ses propres consommations. Ça, c'est une possibilité. Et puis, il y a une deuxième possibilité qui s'appelle EcoJoco. Donc, EcoJoco, c'est une compagnie qu'on connaît, avec qui on a eu beaucoup de discussions, avec qui on a qu'on a fait expérimenter à plusieurs de nos sociétaires qui avaient des retours positifs. Donc, l'idée du EcoJoco, c'est que c'est justement quelque chose qui vient se brancher ou se coller sur le compteur. Et puis à côté, vous avez un petit boîtier que vous mettez par exemple sur votre plan de travail de cuisine et qui va vous indiquer la puissance que vous consommez en ce moment. Donc il y a deux choses intéressantes dans EcoJoco. La première, c'est que vous pouvez voir votre puissance de consommation. Donc ça permet de vraiment voir les moments où on consomme beaucoup et les moments où on ne consomme pas beaucoup. Et puis, vous avez une application qui va venir faire des analyses automatisées et vous dire, à partir de la consommation totale qu'elle relève, elle va désagréger, dire ça, c'est probablement le frigo, ça, c'est probablement la machine à laver. Et donc, ça va vous faire une sorte d'analyse personnalisée et automatisée de votre consommation. On les avait pas mal challengés sur est-ce que c'est pas un peu gadget, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un objet comme ça? Et donc, ils ont fait une analyse de cycle de vie, en gros, combien ça coûte, combien ça pollue de créer un EcoJoco, d'une part, donc vous pouvez consulter sur leur site web. Et ils ont aussi mis en place un format location, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter un EcoJoco, on peut le louer pendant 1 an et puis le rendre, et comme ça va à quelqu'un d'autre. Donc voilà, on les a challengés, ou en tout cas on a discuté avec eux, et on n'est sûrement pas les seuls. Et donc aujourd'hui, c'est une solution qu'on trouve assez plaisante. Je pense que tout le monde n'en a pas besoin, mais quelqu'un qui est un peu curieux, qui aime bien ce côté geek, interactif, aller chercher dans les données, et qui a envie d'avoir ce truc automatisé, peut être intéressé par EcoJoco. Et donc, si vous allez sur leur site et utiliser le code promo ECO-ENERCOP, vous aurez une réduction. Voilà ma partie analyse de données à la maison. Et puis, j'ai une dernière partie pour aller plus loin. Donc là, on est dans notre parcours de transition, on s'est informé, on connaît les éco-gestes parce qu'on les a vus dans la boîte. On a analysé ces données grâce à l'espace client au rapport mon suivi conso. On est peut-être allé faire soit une formation de Dr Watt, soit on a pris un EcoJoco et on sait quelle est la consommation de son frigo et la consommation de sa box Internet. Voilà, on a fait un peu le maximum des relativement petits gestes du quotidien. Et si on veut aller plus loin dans la transition, c'est autre chose. C'est vraiment un pas en avant de grande taille. Et donc, le premier grand pas en avant que certaines et certains peuvent faire, c'est de la rénovation.
Donc, la rénovation, aujourd'hui, Enercop, on n'a pas encore d'offre d'accompagnement à la rénovation, c'est-à-dire venir chez vous, vous donner des conseils, vous mettre en lien avec des artisans, etc. On n'a pas d'offre packagée là-dessus. On aura peut-être dans 2 ans, mais on n'en a pas aujourd'hui. Par contre, on a un accord avec un service qui s'appelle PassRénov pour les primes C2E. Donc, les primes C2E, c'est les primes certificats d'économie d'énergie, aussi appelées MaPrimeRénov'. En gros, quand vous faites des rénovations énergétiques, par exemple isoler vos combles, vous avez le droit à cette prime et ça vous finance un petit peu de vos travaux. Seulement, c'est pas mal de paperasse. Et donc, PassRénov', il vient vous aider à faire l'intermédiaire et à gérer la paperasse. Je vous le dis en toute transparence, on a eu l'année dernière des retours très mitigés sur PassRénov' parce que même s'ils sont là pour simplifier la partie administrative, et ben, c'était pas simple quand même. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont fait des retours, y compris les retours négatifs. Et donc, on en a pas mal discuté avec eux. Normalement, ils sont en train de mettre en place, maintenant, ils ont mis en place un nouveau parcours client et c'est devenu plus efficace. On a eu des retours positifs de dossiers qui ont été débloqués. Donc, j'espère que on va vers un long fleuve tranquille dans notre partenariat avec eux. Donc, voilà pour la rénovation. Et puis, l'autre chose possible, c'est de l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation, c'est le cas où vous voulez mettre des panneaux solaires sur votre toit. On n'a pas de service autour des éoliennes. Si vous voulez faire ça, on peut vous accompagner et en fonction du territoire, on va avoir un accompagnement qui est différent. Donc, je vous renvoie à la page autoconsommation du site Enercop. Donc, si vous allez sur le site Enercop, dans la barre en haut, vous avez notre offre et dedans, vous avez autoconsommation. Et en fonction de la région dans laquelle vous habitez, on va vous rediriger vers un service ou un autre. Pour vous donner une idée, c'est par exemple, dans le sud, on a nos propres coopératives ont mis en place un fonctionnement avec des installateurs partenaires qui sont devenus sociétaires d'Enercop et avec qui on vous met en relation. Dans le nord, autour de la région lilloise, on est en train de mettre en place la même chose. Et puis, sur une bonne partie du territoire, on fonctionne avec un réseau d'installateurs qui s'appelle Insun We Trust, qu'on a sélectionné aussi parce qu'on l'avait fait tester par plusieurs de nos clients et que leur retour était positif. Donc, dans tous les cas, normalement, quelle que soit votre localisation, l'un de nos partenaires, l'une de nos coopératives locales peut vous accompagner et vous conseiller sur est-ce que l'autoconsommation est financièrement intéressante pour vous, combien ça va coûter, sur combien d'années est-ce que ça peut se rentabiliser. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et puis, je fais quand même un tout petit insiste sur les professionnels. Si jamais vous avez par ailleurs un magasin qui est client Enercop, qui n'est pas client Enercop, ou si vous connaissez un magasin ou une petite industrie qui est intéressé, on fait au moins 3 choses pour les professionnels. La première, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement énergie. C'est un diagnostic rapide, c'est par exemple un petit site industriel qui aimerait faire une analyse. On va regarder, on va voir que même le samedi, le jour où ils sont fermés, ou en tout cas la production est arrêtée, on s'aperçoit que la consommation est non négligeable. Donc, on va en discuter avec eux et peut-être qu'ils vont se rendre compte que tel ou tel équipement, ils n'ont pas l'habitude de l'éteindre pour le week-end, mais s'ils l'éteignaient, ça ferait tant de dizaines ou de centaines d'euros par an d'économie. Deuxième service, c'est l'équivalent de l'autoconsommation, mais pour des professionnels. Là, on va être sur des plus gros projets. On va faire des études. Enfin, la première chose qu'on fait, c'est une étude de faisabilité, une étude de rentabilité. Il y a aussi une étude de structure. Est-ce que le toit peut accueillir des panneaux photovoltaïques, etc. C'est quelque chose où on peut rester au stade d'étude et on peut aller assez loin selon les régions et selon la volonté du client, parfois jusqu'au suivi de chantier. Et puis, je vous ai parlé de Dr. Watt. On a aussi une version professionnelle. C'est tout simplement une formation de Dr. Watt, mais qu'on va faire à 10 salariés d'une entreprise ou 10 administrés d'une collectivité. Donc, c'est une formation de Dr. Watt à la demande pour un groupe spécifique, mais où les gens vont tout de même mesurer et suivre leur consommation à domicile. Voilà ce qu'on propose pour les pros.
Et j'en ai terminé avec la présentation de nos services. Alors, il y a pas tout, mais il y a tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci Adrien. Donc, il y a toujours des questions, effectivement. Si vous en avez, n'hésitez pas à en remettre en cliquant sur Q&A en bas. On a une question technique de Martine sur EcoJoco qui demande s'il faut avoir un compteur Linky pour le placer. Alors, normalement, la réponse est non. Je suis plutôt quelqu'un qui doute, donc je dis il faudrait absolument revérifier sur leur site web. Mais moi, je l'avais moi-même testé à une époque où je n'avais pas Linky. En fait, ils ont un système magnétique qui peut se coller sur le compteur et qui fait en fait une mesure par effet magnétique. Donc, il n'y a pas besoin de Linky. Voilà, revérifier quand même que rien n'a changé là-dessus, mais normalement, c'était compatible avec tout compteur. D'accord, merci. J'ai une question de Caroline qui nous demande, en fait, lors d'une autre session sur Zoom d'Enercop, on nous avait dit qu'il valait mieux faire fonctionner les machines à laver la nuit car il y a moins de demandes alors que l'offre reste importante, même si cela ne change pas notre tarif. Je voudrais que mon chauffe-eau électrique fonctionne la nuit, comme c'était le cas avec EDF, mais je ne sais pas comment procéder. Pouvez-vous me l'expliquer? Merci. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Il y a quand est-ce que c'est mieux de consommer? Donc, si on est voilà, le plus simple qu'on peut dire, c'est que de 8 heures du matin à 20 heures le soir, c'est ce qu'on appelle les heures, disons, pic, et c'est le moment où il y a le plus de consommation, parce qu'il y a plus de consommation dans les domiciles, mais aussi dans les industries, bureaux, etc. Et puis, de 20 heures le soir, même un peu plus tard, genre de 22 heures à 8 heures du matin ou à 7 heures du matin, il y a moins de consommation. Et c'est là où il vaut mieux consommer. En même temps, c'est plus complexe parce que il vaut mieux consommer, ça dépend de quels sont les moyens de production. Euh, En fait, ça dépend du mix de production française, ça dépend du mix de production d'Enercop. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour du plus long terme, d'arriver à comprendre, nous, du point de vue d'Enercop, avec notre parc de producteurs, est-ce qu'il y a des moments où ça serait mieux que nos consommateurs consomment que d'autres, et comment on fait pour prévoir ces moments. Bon, je ne rentre pas dans la complexité de ça, parce que c'est vraiment voilà, une démarche de R&D qu'on fait. Maintenant, très concrètement, cette personne était peut-être en tarif heure pleine, heure creuse chez EDF, et a sur son compteur électrique ce qu'on appelle un domino heure pleine, heure creuse. C'est un truc du compteur électrique où il y a 0, auto et 1. Et c'est quelque chose qui se déclenche automatiquement, qui permet en fait de déclencher le chauffe-eau quand on est en heure creuse et de l'arrêter quand on est en heure pleine. Donc, il faudrait que cette personne regarde, maintenant qu'elle est chez Enercop, est-ce qu'elle est en tarif base, c'est-à-dire même tarif tout le temps, ou est-ce qu'elle est en tarif heure pleine, heure creuse, ou un nouveau type de tarif qui s'appelle 4 cadrans et qui ressemble à heure pleine, heure creuse. Si cette personne est en heure pleine, heure creuse, normalement, son ballon d'eau chaude devrait se déclencher automatiquement en heure creuse, pourvu qu'il y ait dans le tableau électrique ce fameux domino heure pleine, heure creuse. La dernière chose là-dessus, c'est que les heures creuses, au sens de l'offre heure creuse, ces heures sont variables en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque compteur a des heures creuses différentes. Vous pouvez avoir des heures creuses, par exemple, de minuit à 6 heures chez vous, mais votre voisin de palier, ce sera de 1 heure du matin à 7 heures du matin. Il n'y a plus de logique géographique. Et donc, il y a ce pilotage automatique. Dans les rapports non suivis conso, on indique quels sont les horaires d'heure pleine, heure creuse chez vous. Et puis, on est en train de travailler, je pense, pour que dans l'année, on puisse les inscrire sur la facture également. Merci Adrien. Ensuite, j'ai plusieurs questions sur les 4 cadrans, le fonctionnement en 4 cadrans. Donc, j'ai une question de Yves Bruno. Pouvez-vous nous expliquer la notion du compteur 4 cadrans et nous dire pourquoi et comment s'inscrire à ces options? Merci.
peut-être je peux poser la deuxième en même temps. C'est celle de Jean-Marie, qui est un nouvel adhérent. Il constate une différence avec ses anciennes factures. En plus des heures pleines et des heures creuses, apparaît maintenant la notion de saison haute et basse. C'était une option lors de la souscription ou c'est obligatoire? Alors, c'est un nouveau tarif qui a été mis en place, on va dire, de manière pilotée par les gestionnaires de réseau, donc, Enedis, pour simplifier, bon, bref, les organismes divers qui gèrent le réseau en France. L'idée du 4 cadran, c'est vous avez les heures pleines et les heures creuses, ça, vous avez déjà, et on rajoute en plus une notion de saison basse et saison haute. Donc, la saison haute, ça va être du 1er octobre au 31 mars, en gros l'hiver, au moment où il y a plus de gens qui consomment. Et la saison basse, ça va être du 1er avril au 30 septembre. Du coup, vous avez des tarifs qui sont différents en fonction de si vous êtes en heure pleine en basse saison, en heure pleine en haute saison, ou en heure creuse en basse saison, en heure creuse en haute saison. Enfin, voilà, vous avez compris, vous avez donc ces quatre, vous avez deux heures pleines, heure creuse, haute saison, basse saison. L'idée, c'est que consommer en heure creuse en été, bah, c'est un moment où il y a globalement moins de consommation, il y a plutôt pas mal de production, donc ça va être le moins cher. Et inversement, consommer en heure pleine en hiver, c'est-à-dire un moment où il y a beaucoup de consommation, c'est un peu plus dur de produire, bah, c'est là que ça va être le plus cher. Il n'y a pas d'obligation, vous pouvez changer de tarif à tout moment, comme je le montrais tout à l'heure, vous pouvez aller dans l'espace client, appuyer, aller dans compte et dans contact et puis demander un changement. Euh, on a fait l'an dernier un rapport non suivi conso et j'espère qu'on le refera l'été prochain sur justement une analyse de qu'est-ce qui est le plus avantageux financièrement pour vous entre le tarif base, le tarif heure pleine heure creuse et le tarif 4 cadran. C'est pas évident, ça dépend vraiment de votre mode de consommation. C'est pas enfin, je pense pas que c'est quelque chose que vous pouvez faire sans une analyse de données. Et la tendance des gestionnaires de réseau, c'est plutôt d'inciter à aller vers du 4 cadran, donc qu'à terme, il y ait moins de gens qui sont en base et en heure pleine, heure creuse et plus de gens en 4 cadrans, parce que ça reflète en fait les, les problématiques de gestion du réseau. Et en fait, derrière, en hiver, ça va être, en hiver, en heure pleine, ça va être plus cher parce que ça va permettre de financer la tension du réseau à ce moment-là. Donc, c'est ça l'esprit de ce tarif 4 cadres. Merci. J'ai juste une remarque par rapport à ce que tu viens de dire, Adrien. Il me semble quand même que quand on souscrit un abonnement, le tarif est bloqué pendant 1 an. Alors, quand on souscrit un abonnement, tu as raison. Souvent, quand on souscrit, on aménage, on récupère le compteur de quelqu'un d'autre. Et en général, en fait, on est tout de suite basculé sur le même type de tarif que ce qui était sur le compteur avant. Donc, par exemple, voilà, j'arrive chez quelqu'un qui était en 4 cadrans, ça va souvent me mettre automatiquement en 4 cadrans. Ensuite, il y a effectivement, on ne peut pas changer de tarif plusieurs fois dans l'année. Donc, normalement, il faut attendre 12 mois, ou en tout cas, ça pose des contraintes supplémentaires si on veut faire d'autres changements. Et puis, euh, je, je, je crois qu'il est possible de faire des changements quand on vient d'arriver dans moins de 12 mois, mais je ne connais pas les conditions exactes. Là, c'est plutôt quand vous allez faire une demande au service client, ils vont vérifier ça. Mais en tout cas, si vous avez déjà changé il y a 6 mois, vous pouvez pas rechanger avant d'avoir attendu un an complet. Merci. Il y a Catherine qui demande si tu peux juste remettre la slide sur les dédiés aux pros, là, la dernière. Oui. Ouais, merci. Et puis, j'ai une question de Paul sur la tarification qui demande quelle protection mettez-vous en œuvre pour parer l'augmentation massive et probablement durable des coûts de l'énergie et éviter une inflation intenable de nos factures? Quid de la balance effort d'économie sans réciprocité compensatrice, au moins à coût constant de nos factures? Alors, d'une part, si vous faites des économies,
en consommant moins, bah, vous avez tout de suite des économies sur votre facture, sur la part consommation. Deuxièmement, ce que je disais aujourd'hui, les ajustements de puissance de souscription, ça, c'est des économies que vous faites sur l'abonnement. Et quand on a un changement de tarif, voilà, peut-être que vous allez payer plus sur la consommation, mais si vous avez baissé votre abonnement, bah, c'est toujours ça de gagner. Et honnêtement, je profite pour le dire, je pense qu'on est un des seuls fournisseurs qui envoie des mails à ses clients en disant « Coucou, vous avez souscrit trop élevé, baissez votre souscription, vous allez récupérer de l'argent. » Et je pense que nous, on peut faire ça parce qu'on est une coopérative et on appartient à vous. Donc, on n'a pas d'intérêt à faire du beurre sur votre dos puisque vous êtes nos propriétaires. Et je pense que c'est vraiment rare je ne vois pas de collègues chez d'autres fournisseurs qui feraient ça. Donc voilà, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je bosse à Enercop, pouvoir faire ça, avoir cette liberté-là de donner ce genre de conseils. Et ensuite, il y a une stratégie plus long terme. Aujourd'hui, effectivement, les prix de l'énergie, ils explosent. On vous a envoyé déjà un mail là-dessus en décembre. Je pense qu'on va recommuniquer là-dessus rapidement. Donc, ça va nous amener à réévaluer nos prix. Parce que même si on met en place une politique prudente, qu'on fait attention, etc., là, c'est tellement extrême ce qui se passe sur les marchés que même nous, on a besoin de se réajuster. Et on avait commencé à prendre un tournant depuis, je dirais, 2019 et qu'on va accélérer, c'est ce qu'on nous on appelle l'approvisionnement durable. C'est-à-dire qu'avant, on signait, enfin, avant et jusqu'à maintenant, on signe avec des producteurs des contrats qui sont long terme par rapport à ce qu'on voit ailleurs parfois, où les gens achètent du jour au lendemain. On signait des contrats à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'était du relativement long terme, mais même ça, quand on renouvelle le contrat et que les prix de marché ont explosé, bah forcément, ça nous impacte puisque le producteur qui a terminé son contrat et qui renouvelle, il va dire bah, si le marché a augmenté de 50%, je ne vais pas vous faire le même prix qu'avant. Donc, ce qu'on met de plus en plus en place, c'est des contrats vraiment long terme, c'est-à-dire des contrats à 20, 25, parfois 30 ans, où on se met d'accord avec un producteur sur un prix qui est fixe pendant 30 ans ou qui est indexé pendant 30 ans et où on sait que nous, c'est compatible avec notre modèle d'approvisionnement et ce qu'on peut vendre décemment aux clients. Et eux, c'est compatible avec la rentabilité de leur installation. Et donc ça, c'est un modèle gagnant-gagnant qu'on est en train de faire accélérer, mais voilà, on a 100 000 clients. Faire ces contrats à 30 ans, c'est très ambitieux, c'est quand même très novateur. Et on ne peut pas basculer tout notre approvisionnement sur ce modèle-là du jour au lendemain. Donc, ça va prendre du temps et il va y avoir des moments un peu inconfortables entre les deux, ou en tout cas, ça va nous demander de l'effort d'aller vers là aussi vite qu'on a envie de le faire. Merci. On revient à une question sur les contrats, les types de contrats. On a Christophe qui dit qu'il a un contrat à 3 kWh et qu'on lui a dit qu'il n'était pas possible de prendre des heures pleines heures creuses ni les tarifications en saison. 4 cadrans. Donc, il y a un contrat 3 kVA en base et c'était pas possible pour lui de passer en heure pleine, heure creuse ou en 4 cadrans. C'est ça? Ouais. J'ai pas là tout de suite, ça me vient pas pourquoi c'était pas possible. Peut-être qu'il y avait une question de compteur qui avait effectué un changement il y a peu de temps. Peut-être que le process n'était pas disponible à ce moment-là. Là, je ne saurais pas répondre direct. Merci. Et puis, j'ai une question de Ed qui demande, est-ce que vos partenaires, donc là, on est sur la pose de panneaux photovoltaïques, est-ce que vos partenaires comme Insun We Trust accompagneraient une copropriété pour la mise en place de panneaux et comment cela pourrait être géré entre les copropriétaires? Alors, pas facile comme réponse. Je pense que ça dépend de la taille de la copropriété, ça dépend là sur tous ces services, il y en a qui peut-être seraient intéressés, notamment il y a un schéma qui s'appelle l'autoconsommation collective, mais qui est quand même malheureusement pas simple d'un point de vue administratif, juridique, financier, etc. En gros, en Allemagne, ils ont mis en place un système, un cadre qui rend ça assez facile. En France, c'est vraiment très galère. Donc, en tout cas, on l'a pas ou quasiment pas fait.
pas très simple de gérer les copropriétaires. Par contre, j'en profite pour dire que si vous êtes en copropriété, que vous avez envie qu'il y ait une rénovation énergétique dans votre copropriété, il y a un programme qui s'appelle la CoPro des possibles euh, et qui justement propose des interventions dans les copropriétés pour aller aider en fait les copropriétaires à débattre d'une possible rénovation. Parce que c'est pas facile non plus de se mettre d'accord sur une rénovation chez soi et avec ses copropriétaires. Ah, je t'entends pas, Valentine. Ah, oui, pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. Merci Adrien pour la présentation et puis pour toutes ces réponses. On va clôturer là puisqu'il nous reste 5 minutes. Merci à tous pour votre participation au webinaire, pour vos contributions et vos questions. Je vais vous envoyer tout de suite un petit sondage rapide. Donc là, ça y est, je l'ai envoyé. Si vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. Et puis merci aussi à toute l'équipe qui était en arrière-boutique, qui a permis de trier les questions et puis d'y répondre aussi à l'écrit. Si toutefois vous n'auriez pas eu de réponse, et le webinaire va être disponible sur la plateforme Le Village, qui est la plateforme en ligne des sociétaires. Donc n'hésitez pas à aller poser des questions sur la discussion qui sera liée à ce replay de webinaire. Voilà, et puis à poursuivre les échanges simplement sur le village, c'est fait pour ça. Je profite également pour vous convier au webinaire. Donc il y a un nouveau webinaire qui va avoir lieu sur des services énergétiques le 8 février à 18h30. Donc là, il sera ouvert aux sociétaires, mais aussi aux clients. Donc, vous pouvez également en parler autour de vous. Voilà, et donc ça sera sur... Ou tu veux peut-être en parler, Adrien? Oui, ça sera très différent. Aujourd'hui, on était vraiment sur voilà, les services, les outils d'Enercop. Le 8 février, on est plutôt sur de la perspective, hein, la sobriété, justement, en temps de crise ou en temps de transformation, d'opportunité de transformation. La sobriété, quels enjeux à l'échelle de la France, à l'échelle d'Enercop et puis potentiellement à l'échelle d'une rénovation chez soi. D'accord, merci. Je laisse encore un petit peu le sondage. Je vois que ça continue de répondre. Voilà, bon, en tout cas, merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, rendez-vous sur le village. On vous enverra un mail à la suite de ce webinaire avec les informations pour vous rendre sur le village si vous n'y êtes pas encore allé, si vous n'y êtes pas connecté. Et puis, donc, on vous remettra le rappel pour le webinaire du 8 février. Voilà, je vais mettre fin au Merci. sondage. Merci à tous.